Tu te réveilles chaque matin, tu t'hydrates, tu vas à la salle, tu fais tes 10 000 pas, tu prends tes chaussures pour aller courir, tu vas à l'entraînement, tu fais les efforts, mais t'as pas encore les résultats, tu stagnes. Et tu te demandes quand est-ce que ce sera mon tour de gagner. Est-ce que je suis en train de travailler pour rien? Je te rassure, non. Tout ce que tu es en train de construire finira par porter ses fruits. Et je vais te présenter pourquoi. Donc salut, moi c'est Warren. Je fais du jiu-jitsu brésilien depuis un moment, un peu plus d'1 an maintenant. Et à côté de ça, je vais à la salle régulièrement pour ma préparation physique. Et si tu es comme moi, tu as commencé un sport, tu vas à la salle, mais tu ne vois pas encore les résultats, je sais à quel point c'est frustrant. Mais j'ai compris un truc récemment qui a tout changé dans ma manière de voir les choses et je veux le partager avec toi aujourd'hui. Não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Porque se você quer ser grande, significa que algo dentro de você já é. J'ai donc vu cette vidéo d'un jiu-jitsuka brésilien qui s'appelle Mika Galvao, qui est l'un des meilleurs dans le sport, qui disait « Ce n'est pas pour le faire, pour voir si ça va marcher, mais c'est le faire jusqu'à ce que ça marche. » Et là, je me suis arrêté et il y a eu un autre banger dans la vidéo qui disait « Parce que si tu veux être grand, c'est que quelque chose en toi l'est déjà. » C'est profond, parce que ça montre que si tu ressens ce feu en toi, cette envie d'y arriver, c'est peut-être parce que tu as déjà ce qu'il faut. Et dans ma foi, il y a un passage biblique qui me parlait beaucoup en ce moment, justement par rapport à ça, qui se trouve en 2 Pierre, au chapitre 1, les versets 5 à 9, qui dit « Pour cette raison même, faites de tous vos efforts, afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. » Et cette écriture, elle me parle parce qu'elle dit de faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi des qualités comme la maîtrise de soi, la persévérance, la connaissance. Et le mot important ici, c'est ajouter, parce que ça veut dire que ces qualités sont déjà là. Donc, c'est un message pour nous, en quelque sorte, qui veut dire que tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu es déjà en train de devenir ce que tu veux être. Et la fin du passage m'interpelle aussi parce qu'elle dit que agir comme si ces qualités n'étaient pas là, c'est être aveugle, myope. Donc quelqu'un qui ne voit pas au loin, ne voit pas au loin la personne qu'il va devenir. Mais qui n'est pas seulement myope, mais aussi amnésique. Parce qu'il oublie qu'il a déjà été purifié de ses anciens péchés. Donc Dieu ne nous appelle pas à la myopie ou à l'amnésie, mais il nous appelle à la vision au-delà de ce qu'on peut voir justement. Au-delà de ce qu'on voit maintenant, il nous appelle à la foi. Car comme la Bible dit en Hébreux 11, au verset 1, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en gros, le travail, Dieu l'a déjà commencé en toi. Maintenant, c'est à toi de le révéler. Et pour illustrer tout ça, je voulais prendre un exemple qui est l'exemple de Michael Jordan. Aujourd'hui, on parle de lui comme l'un des plus grands, le GOAT, mais il a fallu 7 ans avant qu'il gagne son premier titre NBA. On oublie qu'avant de tout gagner, il a beaucoup échoué, même avant de rentrer en NBA. En 1978, celui qui est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps n'avait même pas été retenu dans l'équipe de basket de son lycée, car son coach préférait la taille et l'expérience des joueurs de 3e et 4e année. Là où Michael Jordan était encore qu'un 2e année, qui était jugé trop petit avec ses 1,75 m. On pensait même qu'à l'époque, à cause de sa taille, il ne serait sûrement jamais joueur professionnel de basket. Il finira quand même avec l'équipe réserve, malgré le fait qu'il était déjà vu comme ses coéquipiers comme l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Bien évidemment, cet échec va le dévaster, il va beaucoup pleurer, se remettre en question, il sera même à 2 doigts d'abandonner le basket. Mais ce rejet va se révéler finalement comme être un carburant pour lui. Il ne va pas se mettre à bouder, se plaindre de l'injustice qu'il a subie, mais à travailler. À un tel point qu'avec l'équipe réserve de son lycée, il va enchaîner les performances fulgurantes, en marquant plusieurs fois plus de 40 points dans de nombreux matchs. Ce qui est déjà une performance extraordinaire, même en université où les matchs durent moins longtemps, avec des cartons de 10 minutes, et encore plus en NBA où les matchs là durent plus longtemps avec des cartons de 12 minutes. Et là, ce qui rend cette performance encore plus extraordinaire, c'est qu'il faisait ça au lycée où les cartons duraient seulement 6 minutes. Donc suite à ces performances, l'année suivante, en 1979, après une poussée de croissance fulgurante et un travail acharné,
Il va donc rejoindre l'équipe première de son lycée et va commencer à briller. Donc même au lycée, malgré son talent qui était déjà indéniable à l'époque, il a dû attendre son tour. Et Michael Jordan a dû encore attendre son tour chez les pros durant 7 longues années. Parce que pendant ces années-là, c'était au tour des Lakers, des Pistons, des Celtics de gagner. Mais il a continué à être Michael Jordan. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand il a été drafté en 1984 en 3e position, donc un haut choix en loterie pick comme on dit, il était déjà vu comme un joueur avec beaucoup de potentiel, comme super fort. À un tel point que même pendant ces 7 années où il ne gagnait pas, les équipes faisaient quand même des plans de jeu contre lui pour limiter son impact. Notamment les Detroit Pistons avec la Jordan Rule, qui consiste à détruire Shaq, Michael Jordan, dès qu'il sautait. Donc il brillait, il était déjà fort dans une NBA qui est bien différente de celle d'aujourd'hui, où ça ne flopait pas au moindre contact. Mais dans la NBA des années 80, bien thug, bien ghetto, où tu pouvais te faire frapper sur le parquet pour rien par des joueurs sous substances illicites. Et dans ces 7 premières années où il n'a fait que de perdre, sans jamais dépasser les finales de la conférence Est, pendant ces 7 ans, s'il avait arrêté d'être Michael Jordan, s'il avait arrêté d'être ce grand joueur, s'il avait arrêté de vivre à la hauteur de son potentiel, s'il s'était découragé, je ne serais probablement pas là aujourd'hui en train de parler de sa grandeur. Il n'a pas attendu d'être champion pour se comporter comme un champion. Il était déjà ce qu'il allait devenir. Il n'a pas arrêté d'y croire et après ces 7 ans sans gagner, il va gagner beaucoup. Dans l'espace de 32 mois, il va gagner 3 titres de champion NBA, être 3 fois MVP des finales, être 2 fois MVP de la saison NBA, 3 titres de meilleur scoreur, bien évidemment 3 fois sélectionné dans la première équipe type de la saison NBA et 3 sélections dans le 5 majeur défensif de la saison NBA, montrant à quel point il était un joueur complet. Tout cela sans rater un seul match. Donc, nous non plus, nous ne devons pas arrêter en espérant expérimenter à notre échelle, bien sûr, le même type de succès que Michael Jordan. Et je ne veux pas vous mentir, moi aussi dans ma pratique sportive, je peux être tenté parfois d'être découragé. Par mon travail dur qui ne se matérialise pas encore par des résultats en compétition, des éliminations au premier, au deuxième tour, des déplacements jusqu'en Normandie pour rien, où tu te fais disqualifier car la fédération n'en a rien à faire de ses athlètes et t'appelle 2 heures avant l'heure supposée de ton combat pour te disqualifier. Et tout ça renforce en fait ce sentiment d'avoir l'impression d'être un perdant. Parce que la dure réalité du sport, c'est qu'on retient que les vainqueurs. Pourtant, mon potentiel est là. Sur 4 compétitions, j'ai réussi à être médaillé 1 fois. Et à l'entraînement, je vois que je suis bien meilleur qu'à cette compétition où j'ai fait un bon résultat. Je réussis à offrir une bonne opposition aux gradés, les ceintures bleues, violettes, marron, noires, voire même parfois gagner contre eux. Donc pour moi, c'est un encouragement à, comme Michael Jordan, attendre mon tour. Donc chaque jour, c'est un choix que je dois faire pour briller dans des résultats en compétition et continuer de faire le travail en attendant. Entre rester bloqué sur la défaite et ce qui s'est mal passé, ou avancer sur le fait de construire mes futures victoires. Peut-être, comme moi en compétition, tu as encore du mal à briller et à gagner. Tu progresses à l'entraînement, tu vas à la salle, tu es régulier, mais ça ne se voit pas encore dans les résultats. La vérité, c'est que c'est déjà en toi, cette grandeur que tu recherches. C'est juste pas encore ton tour. Et c'est ok. Parce que si tu continues à être cette personne et faire les bons efforts, ton tour viendra. Donc, toi non plus qui regardes cette vidéo, tu n'attends pas pour rien. Continue à avancer, pas pour voir si ça va marcher, mais jusqu'à ce que ça marche. Parce que tu es déjà grand, il ne reste plus qu'à le révéler. Merci encore une fois à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez Jordan. Et partagez ça avec un pote qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Donc, restez branchés, abonnez-vous encore une fois. Il y a plein d'autres contenus qui arrivent. Et ouais, tout simplement, on est ensemble. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ça. Et à la prochaine. Peace.